Makar, un forestier local, vivait heureux avec sa femme dans le village où il était né. Les années passent et Makar est heureux de tout. Il aimait son travail, il était fier de sa famille, il élevait ses enfants, il construisait une maison et, bien sûr, les arbres qu'il avait plantés au cours de sa vie et le nombre de ceux qu'il avait sauvés des incendies et de l'exploitation forestière illégale. En plus de la forêt, il a également sauvé de nombreux animaux de la forêt pour la postérité. Il y avait toujours quelqu'un qui vivait sur sa propriété, qui recueillait et soignait chaque animal du mieux qu'il pouvait, puis les rendait à la forêt. Aujourd'hui, l'enclos compte un nouveau pensionnaire, un loup nommé Orgo. Mais ces derniers temps, Makar s'ennuyait, il s'ennuyait parce qu'il avait encore tant à vivre et qu'il n'avait pas fait ou vu grand-chose, il était coincé ici dans sa taïga, mais il avait besoin de voir le monde. Et puis Makar, son ancien camarade de classe, Yaroslav Ostrovski, l'a appelé au bon moment et lui a dit qu'il venait dans sa ville natale pour une courte période. Ses parents étaient morts depuis longtemps et il avait vendu sa maison, si bien que je n'avais plus que mon meilleur ami dans ma ville natale. Il m'a demandé non seulement de l'héberger pendant quelques jours, mais aussi d'organiser une chasse. Cela ne me dérange pas, c'est bon de te voir, a répondu Makar, sincère et enthousiaste. Viens, on va se promener dans la forêt, chasser du tétra et te faire une soupe de poisson. Cela faisait des années qu'ils ne s'étaient pas vus, la dernière fois avant le mariage de Makar, mais Yarik n'avait jamais rencontré sa femme. Ils se rencontreraient donc à la même date, pensa le forestier. Le jour dit, son ami se présenta enfin à sa porte. C'était un homme grand et bien bâti, à la carrure solide. Bien sûr, les années avaient fait leur œuvre, mais il était clair que Yaroslav était un homme très courageux et athlétique. Après avoir fait la vaisselle, les invités s'installent à table. Où êtes-vous? Comment allez-vous? Je suis actuellement dans les parachutistes, j'ai récemment été hospitalisé et j'ai obtenu un congé de rééducation. J'ai donc décidé de profiter de mon temps libre pour chasser le tétra dans votre région, par exemple, répond Yaroslav. Ah, oui, la chasse au tétra est ouverte depuis peu, dit Makar avec enthousiasme. Et vous n'avez toujours pas de famille? Demande son ami. Avec ma vie de voyageur, je n'ai pas le temps d'avoir une famille, répond Makar. Ce n'est pas juste, a répondu Oksana, la femme de Makar, sur le ton de la plaisanterie et de l'indignation. Il devrait se marier. Il y a tant de belles filles célibataires dans notre village. N'importe laquelle d'entre elles épouserait un si bel homme sans hésiter. C'est vrai, Yaroslav, cette fois tu ne nous laisseras pas seuls, je m'en occuperai moi-même. Ne t'inquiète pas tant, Oksana, ces filles me font peur, avoue timidement Yaroslav, et puis, j'ai besoin non seulement d'une épouse, mais aussi d'un ami combattant pour m'accompagner jusqu'au bout du monde. Tu es si grand et si fort, et tu as peur d'une femme, poursuit sa femme. Ce n'est pas que j'ai peur, c'est juste que je suis timide et effrayé. Je trouve qu'il est plus facile de communiquer avec ton loup et Yaroslav caressa Argo derrière l'oreille. Il était couché au pied de l'invité depuis longtemps. Je vois que tu sais apprivoiser les loups, mais tu ne sais pas apprivoiser le sexe féminin, dit Oksana en taquinant encore plus son ami. Eh bien, reposons-nous et allons chasser demain, proposa Makar, et ils allèrent tous dans leur chambre. Mais le lendemain matin, les plans ont changé. L'administration du district a convoqué Makar d'urgence à son bureau. Il enfourche ses motos et se dirige vers la ville. Yarik, tu pars aujourd'hui sans moi, Argo t'aidera. J'espère que tu n'as pas oublié notre forêt et que tu ne sais pas tenir un fusil. Je n'ai rien oublié, et si c'est le cas, je m'en souviendrai rapidement. Va, et ne t'inquiète pas pour moi, je t'attendrai avec le butin. Yaroslav mit son fusil en bandoulière et s'enfonça dans la forêt. Le loup courait devant lui le long du sentier, reniflant sans cesse à la recherche de quelque chose. Ils étaient déjà loin de la maison. Ils devaient atteindre le champ de pierre et s'y cacher pour attendre l'oiseau. Mais ce jour-là, tout se passa mal dès le début. Yaroslav semblait avoir des plans très différents quelque part là-haut. À un moment donné, le loup s'arrêta soudainement. Il se tendit sur le côté comme une corde d'arc, les oreilles dressées comme des mouchards, détectant les moindres fluctuations de l'air, le nez humant l'air de la forêt. L'animal était manifestement préoccupé par quelque chose. « Vous sentez la proie » demandèrent Wolf et Yaroslav. Mais soudain, un cri a brisé le silence de la forêt. À l'aide, cela venait de quelque part sur la droite, ils sont en train de le tuer. Le cri provenait de ma tempe et se trouvait quelque part à proximité. Au moment où l'argot décolle comme une balle, un coup de feu retentit quelque part au loin, là d'où venaient les appels à l'aide. Au bout d'un moment, un autre coup de feu retentit, et au même instant,
tout devint silencieux. Yaroslav se précipita à la suite du loup et courut jusqu'à la clairière où la tragédie avait apparemment eu lieu. Il vit un spectacle inhabituel. Au milieu de la clairière, il y avait un homme agenouillé, les mains derrière la tête, et une jeune femme à côté de lui qui pointait une arme sur lui. Elle pointait l'arme sur l'homme. Argo s'approcha de la femme et s'assit à côté d'elle. On aurait dit que le criminel de nuit la connaissait bien. Quand elle regarda l'homme, elle lui sourit et lui montra ses dents impressionnantes. « Oh, Argo, tu es exactement ce qui me manquait. Allez, garde un œil sur ce salaud. » La fille baissa l'arme au sol, enleva son écharpe et attacha le dos et les mains de l'homme. « Tu as peut-être besoin d'aide, interrompit Yaroslav, que s'est-il passé ici? » Qui criait? Il ne criait pas, il criait, il corrigeait sa beauté. Celui-ci, et il désigne l'homme à genoux, se prend pour un mâle alpha. Il pense que s'il porte un pantalon et un fusil, il est déjà le roi de l'arbre. Que devons-nous faire maintenant? Demande Yaroslav. Nous devons l'emmener au poste de police du district de Sevrinivka. Mais c'est sur le chemin, Argo et moi venons de là. Je connais son propriétaire, répondit la jeune fille, et je connais bien Vov. Tu as vu comment il m'a aidé à apprivoiser un peu ce combattant. Le méchant a été emmené sous la menace d'une arme au poste de police de Sevrinivka. En chemin, Yaroslav et Aliona engagent la conversation et la jeune fille raconte à son nouvel ami qu'elle va rendre visite à son grand-père dans un village voisin. Il est malade et a besoin de soins. Il vit ici depuis 3 mois. Ce connard l'a draguée dès le début. Elle l'a repoussé à plusieurs reprises, d'abord poliment, puis grossièrement, mais en vain. Aujourd'hui, elle s'est rendue à Severinovka pour affaire et n'a même pas remarqué que ce prétendant la suivait. Elle a également pris un pistolet chez elle. Apparemment, elle voulait se venger de son rejet, mais elle ne savait pas qu'Aliona est une joueuse de sambo sérieuse et qu'elle a remporté de nombreuses compétitions importantes. Le pistolet lui a donc été retiré et elle a tiré plusieurs fois en l'air en signe de défi. Qui criait? Oui, elle a crié quand j'ai pointé le pistolet sur elle, répond la jeune fille en riant. Lorsque Makar et Oksana ramènent Yaroslav chez lui quelques jours plus tard, il rit, « Nous t'avions dit que tu ne nous laisserais pas seuls. » C'est vrai, murmura Yaroslav. J'ai enfin trouvé un vrai compagnon d'armes, et il serre dans ses bras sa fiancée Aliona, qui doit s'envoler pour le mariage dans quelques semaines.